Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Business c'est simple, parce que oui, le business c'est simple. Sur cette chaîne, je vous partage tous les apprentissages, tout ce que j'aurais aimé savoir avant de générer plus de 10 000 euros par mois grâce à Internet. Aujourd'hui, on va parler d'image de marque, d'image personnelle, tout simplement de personal branding et plus en détail de la dette de personal branding. Parce que oui, on peut le voir comme une dette. Je ne sais plus où je suis tombé sur ce terme, j'ai écrit un mail récemment sur ça. Et en fait, ça m'a parlé et ça m'a vraiment motivé d'avoir cette approche. Donc, avant de parler de cette dette, je vais vous parler juste déjà de personal branding. Qu'est-ce que c'est? Ça veut dire image de marque, votre image de marque. Donc, c'est l'image que vous renvoyez aux autres, tout simplement, l'image que vous renvoyez sur Internet. Et qu'est-ce que vous renvoyez de vous? Donc, déjà, personal branding, à quoi ça sert? Concrètement, c'est ce qui va faire la différence pour que les gens s'attachent à vous. Aujourd'hui, si vous voulez lancer un business en ligne, votre image de marque, c'est la chose la plus personnelle que vous avez parce que personne d'autre peut la voir et c'est la chose à quoi les personnes s'attachent le plus, bien plus qu'une marque. Supposons Tesla est très connu, mais je pense que Elon Musk a plus d'abonnés sur Insta que Tesla, que sa marque. Et ça marche avec pratiquement tout le monde, c'est que les gens s'attachent aux personnes plus qu'à une marque. Donc peu importe ce que vous vendez, c'est important que votre image personnelle, la plupart du temps, c'est ce qui est conseillé, soit mise en avant. Vous voyez tous les gros business, même d'infoprenariat, etc., que ce soit les Yomi, tout ça, ils ont une image personnelle hyper forte et c'est ça qui permet de vendre leurs produits. Et donc les gens s'attachent à une image, à une personne, et s'y attache beaucoup plus qu'à votre marque et c'est ça qui fera la différence, qu'elle vous choisira pour acheter vos produits parce la personne aura une attache émotionnelle à vous. Donc comment construire un personal branding? C'est tout simplement poster sur les réseaux sociaux, peu importe la plateforme, que ce soit YouTube comme là je suis en train de le faire, Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter. Vous pouvez construire une image personnelle un petit peu partout. Et ce qui se passe en fait, si vous postez pas de vidéo, c'est que vous créez une dette. Et ça, c'est le nouveau concept un petit peu là qui m'interpelle parce que c'est vrai que, ok, ouais, si je poste pas de vidéo, aujourd'hui, ok, il y a personne qui va me voir et qui va entendre parler de moi. Sauf que si vous l'imaginez plutôt comme, aujourd'hui, si je poste pas de vidéo, mon concurrent, il va avoir, lui qui a fait une vidéo, il va avoir une image de marque un peu mieux et donc, le jour où le client devra acheter un produit, que ce soit un programme de coaching par exemple, il va avoir besoin de ce service et il va aller vers la personne qui, selon lui, peut le mieux répondre à ses besoins. Et la personne qui peut le mieux répondre à ses besoins, c'est la personne en qui elle a le plus confiance, qu'elle a le plus vu, donc dans son fil d'actualité, qu'elle suit depuis le plus longtemps, etc. Et avec qui elle a le plus d'attache émotionnelle. Parce que c'est une personne qui va l'accompagner, à qui elle va acheter un produit, etc. Et en fait, si aujourd'hui, toi, tu fais pas de vidéo aujourd'hui, tu fais pas de contenu aujourd'hui, et tu crées un écart avec le personal branding que tu aurais pu avoir. Et donc, le voir comme une dette, moi, je trouve que c'est hyper motivant parce que là, tu peux pas te dire « Ouais, je sortirai ma vidéo dans un mois ». Non, si tu sors ta vidéo dans un mois, tu crées une dette. Et en plus, si tu sors ta vidéo dans un mois, tu vas sortir une vidéo moins qualitative que si tu postes aujourd'hui, demain, après-demain, tous les jours pendant 30 jours. Et dans un mois, la vidéo que tu sortiras, elle sera plus qualitative que si tu avais attendu un mois pour la sortir. Parce que chaque jour, tu vas apprendre. Tu vas faire des vidéos qui vont marcher, qui vont pas marcher. Tu vas voir ce qui marche, tu vas voir ce qui marche pas. Tu vas faire du montage tous les jours, tu vas t'apprendre. Tu vas apprendre à faire quelque chose de mieux. Et donc, si aujourd'hui, là, tout de suite, après avoir regardé cette vidéo, tu ne postes pas, tu continues à consommer du contenu, tu continues à faire des tâches qui ne sont pas les plus utiles, tu accumules une dette. Et je trouve que le voir comme ça, c'est vraiment giga motivant. Donc moi, j'ai eu ce petit déclic. Si aujourd'hui, tu ne sais pas quoi poster, tu ne sais pas sur quelle plateforme aller, etc., quel type de contenu faire, un conseil, fais le contenu que tu consommes. Parce qu'en fait, si tu veux aujourd'hui te lancer sur LinkedIn alors que tu n'es jamais allé là-bas, tu ne sais même pas cette plateforme parce que c'est trop, tu vas pas voir les codes, tu vas pas savoir de quoi parler, tu vas pas savoir comment t'y prendre. Et des fois, on fait l'approche inverse, on est en mode où est ma cible, etc. Ok, elle est peut-être sur LinkedIn parce que tu vises des entreprises, mais au final, aller là-bas, si tu consommes pas de contenu, ça sert vraiment à rien parce que tu sauras pas comment aborder la chose, comment être percutant là-bas, avoir les codes, etc. Alors que si aujourd'hui, toi, tu as l'habitude de consommer des réels, un réel qui marche, tu sais ce que c'est, tu l'as dans ton fil d'actualité, tu as juste à aller dans ton fil d'actualité et tu regardes ce qui marche. Et en plus,
ce que toi t'aimes consommer, tu vas prendre du plaisir à le créer. Si aujourd'hui tu aimes regarder des vidéos YouTube, et ben peut-être que faire un réel de 10 secondes, ça t'emmerde. Alors que si tu kiffes regarder des vidéos YouTube, c'est que tu sais en faire, parce que tu sais ce que c'est une bonne vidéo, tu sais ce qui te plaît. Prends le temps d'analyser ce qui te plaît, ce que tu aimes, et juste refais la même chose. Et partage ça avec ta plume, avec ton approche, et ça va te différencier de ce qui existe déjà. Et tu vas commencer dès aujourd'hui à construire une personal brand. Voilà. Donc voilà, moi je pense que c'est la chose qui a le plus de valeur parce que vous voyez, moi là j'ai 17 000 abonnés sur Instagram, c'est pas énorme, mais au final ça m'a permis de générer des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires avec mon activité, avec des personnes qui voulaient venir vivre une semaine avec moi parce que j'avais construit une image de marque, partager ce que je faisais, partager ma vision, etc. Les personnes connectent avec ça, ils sont en mode ouais, je veux rencontrer ce mec et je veux vivre cette expérience des séminaires ce que je proposais jusqu'à maintenant. Donc voilà, c'est énormément de valeur. Demain, je décide de vendre une marque de t-shirt. Je vais avoir des gens qui achètent. Demain, je décide de vendre une formation sur la création de contenu. Lien en bio pour pouvoir avoir accès à une vidéo gratuite qui vous explique comment gagner vos 10 000 premiers abonnés sur Instagram en 90 jours. C'est dans la description. Je lance ça. Ok, j'ai une communauté qui est prête à acheter. Je lance un autre projet. Il y a des gens. Et en fait, ce soutien un peu constant, il fait tellement la diff. Mais genre, c'est abusé parce que peu importe, en fait, les gens, s'ils connectent avec toi, peu importe de quoi tu parles, ça va les intéresser. Parce que ils te suivent pas pour un sujet en particulier, ils te suivent pour toi, pour ta personne et ils accrochent avec toi. Voilà un petit peu pour la dette de personal branding. J'espère que je t'ai un peu motivé à te lancer là. Vous êtes je sais pas combien à vouloir faire des vidéos, à vouloir créer du contenu et vous avancez pas. En fait, chaque jour où vous avancez pas, vous créez une putain de dette. Donc voilà, c'était le message que je voulais vous partager. N'hésitez pas à vous abonner, allez voir sur la chaîne d'autres vidéos pour lancer votre business. Mettez en commentaire s'il y a des sujets que vous voulez que j'aborde, que ce soit business, création de contenu, un business en particulier, peu importe. Et voilà, faites un maximum de cash. À bientôt, c'était Célophat. Ciao, ciao.